Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre et de réussir pour persévérer. Vous connaissez cette adage? Je l'ai connu, oui, mais je l'ai oublié. Espérer pour entreprendre. Et ensuite, tu disais, là, espérer pour Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre et de réussir pour persévérer. C'est bien ça. Je vais vous poser une question. Pour ça, si tu veux. Quel est l'adage inverse? Quelle est la moralité qui peut être renversée? Ça m'intéresse, espérer pour entreprendre. On n'est pas obligé d'espérer, on peut entreprendre, Jacques. Parce que moi, je ne comprends pas Moi, très je bien. disais qu'on n'est pas obligé d'espérer pour entreprendre. On C'est ce qu'on vient de dire là. Ah ouais. Non, mais mais moi, je je sais. dis comment c'est l'inverse. À l'inverse, on peut entreprendre sans espérer, sans avoir une espérance. Voilà. C'est mon avis. On peut dire ça comme ça. Bien sûr. On pourrait se dire, Serge, ouais. un tien vaut mieux que deux tu l'auras, c'est-à-dire la certitude de réaliser quelque chose est indispensable pour entreprendre. Il est indispensable pour entreprendre. Ouais. Oui, c'est une vérité. C'est ça. Ouais. Ça, c'est important. Gérard, qu'est-ce qu'il en pense? Gérard, la question. Espérer pour entreprendre. Jacques disait l'effet inverse, c'est quoi? Je répète. Jacques il disait la question. Espérer pour entreprendre. Quel est l'effet inverse de la situation? Inverse? Oui, C'est pas inverse. ça. Il ne faut pas espérer pour Il ne entreprendre. faut pas espérer pour entreprendre. Il connaît cette formule. Ah, ouais. Désespérer de ne rien faire. Ah, Facile. oui, aussi. Oui, c'est un autre caractère de critère, mais c'est pas ça, c'est pas la question. Attendez, vous n'avez pas trouvé la de solution en rien vérité, contrairement à ce que vous croyez. Le contraire de. Il n'est pas nécessaire de réussir pour persévérer. Quel est le contraire? Au contraire. Là, c'est pas rigoler, c'est pas. Mais toi, il devrait Tout est beaucoup plus subtil que vous le croyez, là, vous êtes dans mon cerveau, là. On peut dire espérer sans entreprendre, alors. On peut espérer sans entreprendre. Jacques. Bon, donc c'est pas ça. C'est pas ça. Est-ce que quelqu'un peut avoir l'intelligence de trouver la véritable formule, la formule inverse? Tu pas obligé de connaître ça. Ah, ben, Compliqué. pour écrire Bon. là. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui entreprend sans avoir des raisons d'espérer? Tu as grandi à. Quel est le contraire? Ah oui. Ah oui, mais ça, je sais comme dire. Jamais c'est. Non, Quel est le contraire? j'écris pas les... Au contraire. Oui. On n'a jamais dit diriger. Voilà. Ouais, non, mais c'est vrai, ça. Je suis dans un cas. Espérer sans Vous pouvez rediscuter là-dessus, hein. Oh, vous parlez ailleurs aussi. Non, non, commencez pas à avoir une discussion, hein, ou alors vous allez ailleurs. Avec sa charrue, même si. Stop, Gérard. Gérard! Stop. Stoppez. T'es en train de perturber Une le. réunion et Voilà. vous partez pas. Sinon, vous allez Vous parlez ailleurs. pas à C'est lui côté qui de parle. moi. Moi, je Quand parle vous pas. parlez, C'est lui qui parle. Peu importe. faut arrêter. Jean-Marc, qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Alors, quel est le contraire de il ne faut pas, Non, j'ai pas la réponse. il n'est pas nécessaire de réussir pour entreprendre? J'ai pas la réponse. J'ai compris la question, mais je n'ai pas la réponse. Le contraire. La morale inverse. On peut ne pas entreprendre et On peut réussir. réussir. C'est ça. Certains, Calmez-vous, calmez-vous. Je parle pas. certains, Oui, Gérard. certains échouent à ne rien faire. Ils échouent à ne rien faire. Ils ne voient rien. C'est valable, ça, non? Est-ce que là, depuis le temps qu'on a laissé, vous avez trouvé quelque chose là? Non, je ne l'ai pas. Quel est le contraire? Donc, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, se décourager? Ça veut dire quoi, se décourager? Se décourager, c'est de ne plus avoir l'ambition de faire quoi que ce soit. Jacques. Bon. De ne pas avoir un but. Est-ce que le découragement, Oui. c'est pas le contraire de ce qu'on vient de dire? Ah si, bravo. Ah oui, non, mais oui, bravo. Vous avez raison. Effectivement, là, oui. Est-ce qu'il peut arriver que Encourager de réussir. Ouais, bravo. Bravo, vous avez raison. Jacques. Oui, je sais. Ça peut être d'être découragé et de ne pas réussir. On peut voir ça aussi. On peut être découragé et ne pas réussir.
Non. Ça, c'est normal. Ouais. C'est n'importe quoi. Vous dites, c'est quelqu'un qui ne réussit pas, il va se décourager. Bah, c'est l'effet contraire de Non, ce que mais vous avez c'est pas le contraire du tout. Ah d'accord. Pitié, mais vous n'êtes pas en forme ce soir, hein, les uns et les autres. Hein. C'est quoi ta réponse? La réponse. Quoi Ma réponse. Alors répétez votre réponse. Parce que les idées sont bonnes. Alors, qu'est-ce que c'était votre réponse? Parce que ils espéraient de ne rien faire, à voir rien faire. Bah oui, ils sont pas bêtes. C'est pas mauvais, Ah. mais c'est pas ça. Ah d'accord. C'est pas creusé suffisamment. Mais vous direz. Si j'ai bien compris, il existe une maxime ou Moi Jean-Marc. un proverbe qui serait l'exact contraire de Non, j'ai pas celui dit qui est ça. énoncé. Ah, J'ai dit qu'on peut trouver une maxime. ah On a dit qu'elle d'accord. existait. Ah, j'ai mal compris alors. Ah non, J'ai peu mal importe. compris. J'ai Peu mal importe. compris. Je D'accord. demandais quelle était la maxime inverse. On a dit D'accord. qu'elle existait. Donc, reformuler cette maxime, mais dans le sens inverse. Oui. Voilà. Ça y est, j'ai compris la question. Ça y est. Alors allons-y. Qu'est-ce que c'est que l'attitude qui consiste non pas à persévérer, qu'on n'a pas réussi, c'est quoi l'attitude inverse? Donc il y a un mot qui aurait dû vous mettre sur la... Si vous aviez écouté ce que j'ai dit tout à l'heure, vous auriez dû trouver la réponse. J'ai employé un mot précis. Qu'est-ce que j'ai dit? Découragement. Quoi? Découragement. Voilà. Découragement. Il a raison, Pierre. Alors, Serge. le découragement, c'est quoi le découragement? C'est une quiétude d'esprit qui n'est pas constructive. C'est un découragement. Essayez de le mettre en parallèle avec l'autre formule. Volontairement. Mais c'est très banal. Découragement, ça peut être la paresse, ça peut être Bah, perdre espoir. perdre espoir. Faire l'espoir alors que Alors qu'il est permis d'espérer. Ouais. mais si, non mais c'est ça, mais c'est encore plus précis que ça. On vient de reprendre. Il y a des gens qui espèrent, qui persévèrent. Vous connaissez le mot français, persévérer? Bien sûr, Oui, bien persévérer, sûr. persévérer, C'est persévérer. ce qu'ils comprennent. J'ai bien compris, Jacques. Vous Donc, inquiétez il y a des gens qui persévèrent Persévère. alors qu'ils ne réussissent pas. C'est vrai. Il persévère à une certaine limite. Ah, mais maintenant c'est l'inverse que je propose. Bah, faut pas persévérer, il faut réussir. Il y a des gens qui... Chier, mon Dieu! Je crois que je vais tenir, ça va. Il y a des commencer à gens me fatiguer, qui, hein. il y a des gens qui touchent au but et paradoxalement ils se découragent, ils perdent confiance. Voilà. Voilà, prends exemple sur Non, moi. non, je t'écoute bien, c'est bon, ça va. Ah, regarde. Pas besoin d'argumentation, je t'écoute. Non mais là, il a trouvé un truc intelligent à dire, lui. Moi je prends des cornflakes le matin, le soir je suis en pleine forme, tu vois. Eh ben, il y a des gens qui peuvent avoir des objectifs et qui sont Bon, découragés. alors, C'est Pierre, pareil aussi. est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Jean-Marc? Est-ce que vous comprenez que cette Serge. remarque est puissante là, par rapport au jeu qu'on est en train de jouer? Commentez la réflexion de Jean-Marc. Ah ben, elle est justifiée. Si vous l'avez oui. comprise. Oui. Pouvez-vous donner un autre exemple que celui qui a donné, mais dans le même ordre? Le découragement, oui, c'est pas une, c'est à proscrire, c'est pas une valeur en soi, personne n'en n'avez pas fait écouté l'éloge. ce qu'il a dit. Ouais, ah ben, que dans certains cas, quand on est près du but, on peut se trouver découragé et que c'est très dommageable et ouais, dommage. C'est Non, mais en très dépendant de dommage. la question d'être près du but, quand vous réussissez quelque chose et que vous renoncez, Ben, c'est la dommage. différence, quoi. il y a continuer et renoncer. Quand on comprend le français. Bien sûr. Ouais. Donc, c'est un processus de renoncement. Renoncement. On peut pouvoir continuer sans raison, sans bonne raison, mais on peut renoncer sans, Sans la raison. c'est-à-dire sans quoi? sans justification valable, sans renoncer. Ouais. Vous comprenez ou pas? Qu'est-ce que c'est l'opposé? Il a dit sans justification valable, il a expliqué, c'est-à-dire que c'est le contraire de. Allez, on va essayer d'être sûr que vous avez compris. Oui. Hein?
Donc d'un côté, on continue alors qu'on aurait des raisons de ne pas continuer, Ouais. ou même on commence quelque chose alors qu'on n'a pas de raison de commencer. Ouais. Et l'inverse, c'est quoi? On est dans la réussite, mais on renonce. C'est ça, non? Oui, d'accord, non, mais on va voir si Christophe, lui, il a compris. Parce que lui, il a du mal à comprendre. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, allez-y. C'est quoi l'inverse? À l'inverse, c'est de continuer et que le travail n'est pas fini. Quoi. Non, c'est là. Et vous, c'est invraisemblable, je vais ça, m'énerver, moi. ça, c'est la maxime de départ, celle qui était annoncée au départ quand on a lancé la discussion, la conversation. On reprend tout depuis le début. Alors au départ, il y avait une maxime disant que, bon, j'ai pas le terme exact, mais Il n'est pas nécessaire. Alors, oui, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, il n'est pas ni de nécessaire réussir pour persévérer. Voilà, il n'est pas nécessaire de réussir pour persévérer. Bon, c'est une quoi maxime l'inverse qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Et Il l'inverse, vous l'a expliqué, mais vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Vous répétez des trucs comme il dit, des trucs qu'on a dit avant. Le contraire ou l'inverse? oh, subtil. Là, c'est subtil. Allez-y, Là, alors, c'est vous, subtil. quel Subtil et est l'inverse prometteur. de- C'est il n'est pas subtil. nécessaire de réussir pour entreprendre. Je l'ai dit déjà. Non, mais je pense de prendre J'ai la pas François qui trouvé, n'a pas entendu un mot. j'ai pas trouvé. Comment? J'ai pas trouvé, mais le contraire et l'inverse, c'est pas pareil, mais sinon j'ai Oh, mais ça va, ça va. Ah, Vous écoutez, n'êtes pas là, on vous demande de répondre pour l'instant des réflexions à la con sur le contraire à l'inverse. Oh là là, petit niveau, hein. Bon, alors vous, allez-y, on va terminer là-dessus, hein. C'est ce qu'on appelle chicaner. Mais oui, c'est ça. L'inverse, c'est l'inverse ou le contraire. Voilà, c'est n'importe quoi. Voilà. la même chose. Ben Vous oui, mais demandez tu de chicanes. répondre, ça, Oui, mais vous tu sortez les chicanes. mots et- Tu chicanes. Mais oui, il y a une Tu chicanes. confusion. mais oui, Oui, écoutez, non, si tu c'est pour une chicanes. connerie pareille, c'est pas la peine. hein. C'est ce qu'on appelle chicaner. Alors Tu vous, chicanes. Christophe, essayez de comprendre ce qu'on a dit là, maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on peut réussir sans forcément avoir le courage, et on peut avoir le Et ça, courage c'est ce qui a sans été dit au forcément- départ. Ah, le d'accord, contraire. bah, laissez-moi terminer, je ne vais D'accord. pas y arriver. Là. Bon, ou bien ou sinon on n'est pas courageux, mais on arrive à finir le travail et de réussir son travail, de réussir un projet, de réussir... C'est n'importe quoi. c'est pas ça. Mais non. C'est quoi? Allez vous coucher, mon vieux. Dans son chat et qui agit. Le matin, cornflakes. Après, le soir, en pleine forme. T'as pas mangé tes cornflakes le matin? Non, je mange des biscuits. c'est bon. Ah, Non mais là, il faut être abruti, le pauvre. Alors, on vous explique tous noir sur blanc et vous comprenez pas ce qu'on vous dit. Si, j'ai compris. Non, la preuve, vous n'avez pas compris. Mais enfin, c'est pas dans votre sens à vous, c'est toujours pareil. Comment ça va, là, arrêtez, hein. Albron, Au sens à ne crie moi. pas, on va se faire virer. D'accord. Expliquez à votre camarade qui a du mal à comprendre, c'est un cancre, qui a du mal à comprendre de quoi on parle. Je suis pas un cancre, mais c'est... Non, bien sûr. Christophe. Non, mais c'est-à-dire que là, on est en train de s'intéresser au phénomène du découragement. Le découragement aboutit à une perte de chance, bien sûr, de réussir. Et donc c'est un comportement qu'on peut essayer d'éviter, mais disons de mon point de L'effet vue, contraire, ça serait l'encouragement qui mènera à la réussite. oui On est d'accord, d'accord. mais pas bon avec mais disons que vouloir trop lutter contre le découragement, des fois ça peut être ça peut être négatif dans le sens où C'est très on long. fait prendre des risques C'est des épreuves assez longues. inutiles. On peut très bien entreprendre inutilement, comme on disait au début. Là, on digresse, là, on digresse. Oui. Mais On digresse. On Il n'y a digresse. que Jean-Marc qui a dit des choses On que digresse. Non, On digresse. vous avez de la bouillie tous, vous avez Non, de mais la on bouillie dans le digresse. cerveau. On n'est Non, pas mais là. on veut inventer un proverbe contraire, c'est ça? C'est quoi le proverbe contraire? Alors allez-y. Ben ouais, j'y ai pas encore. Allez-y. inventé. Alors, Il a 23 ans. Je connais. Hein. Elle est comme ça. On va attendre des heures non plus. hein. ouais, Bestial. celui qui se décourage
Alors qu'un succès peut être réalisé. Voilà. Et C'est quand on se décourage sans raison de se décourager. Et même qu'on peut vouloir persévérer sans raison de pouvoir persévérer. Ça va, ça commence là? Ça rentre? Oui, oui, mais on peut pas toujours savoir si on n'a pas de raison de se décourager. non, mais là on disserte, là, Ouais. là tu dissertes, là tu Mais- dissertes, là tu mais dissertes. Non, en fait, là, je vais t'expliquer. Quelqu'un te donne une maxime. Vous avez dit quoi? Dicton? J'ai pas entendu. Un Un adage. adage. Un adage. Voilà. Quelqu'un Ouais, quelqu'un tu te donne. donnes l'inverse. Voilà, Toi, c'est ça. Toi, C'est t'as ça. pas donné l'inverse. pour Quasi. l'instant. Si, T'as pas donné un proverbe. Oui, mais il fallait écouter, Serge. Fallait écouter, Serge. Voilà, faut écouter, Serge. Ouais, alors, Demander, donc, c'est parfaitement mis le doigt sur le problème. Il y a celui qui continue alors qu'il devrait arrêter, et celui qui arrête alors qu'il devrait continuer. Oui. ouais. Vous comprenez? C'est l'inverse. Ok? On a vu des gens se décourager, même en l'absence d'échecs. Par exemple, si on prend Voilà. l'exemple de François Hollande, par exemple. François Hollande, il a renoncé à se représenter à la présidence de la République. Oui, c'est vrai. C'est factuel. Il n'avait pas de raison objective de renoncer. Si, il avait dit, je n'ai pas inversé la courbe du chômage, donc je n'ai pas réussi ma mission. Il l'avait dit comme condition. Oui, c'est Ouais, un cas mais- extrême. Oui, mais c'est lui qui l'avait dit comme condition. C'est un dialogue, mais ce qu'il a fait réellement. Si, non, il avait dit, je n'ai pas réussi à infléchir la courbe du chômage, donc j'ai raté ma mission. Il l'a dit devant tous les Il avait Français. des Non, je très- ne me représente pas. Ouais, non, mais c'est vrai, disons que c'était peut-être un prétexte, parce que Non, mais il la l'avait dit vraie dès le raison, début de son parce que mandat. Il y les a ce que les gens ils disent et ce que les gens font. C'est pas Oui, ça, pareil. on est d'accord, paroles mais et les actes. il a appliqué ses paroles. Il avait bien dit, si je ne réussis pas à arriver à tel chiffre, je me représente pas. Il va plus. mais il avait peut-être raison malgré tout de ne pas se représenter, parce qu'il aurait eu un score lamentable. Non, parce que justement, déjà on touche à un problème très important. On est dans le domaine du subjectif, du ressenti. Donc la personne, elle n'est pas dans la réalité, elle n'est pas dans la réalité objective, c'est dans sa réalité intérieure. Défaitisme. C'est une forme de C'est défaitisme. pas une question d'avoir des raisons objectives. Attends, laisse finir le Elle a une absence de motivation intérieure. Et cette absence de motivation intérieure l'a conduit à renoncer au projet. Et c'est pas parce qu'il y a des raisons objectives. De la même façon qu'il y a des gens qui continuent alors qu'ils n'ont pas de raison objective de continuer. Intéressant. Il y a des gens qui arrêtent alors qu'ils n'ont pas de raison objective d'arrêter, et des gens qui continuent alors qu'ils n'ont pas de raison objective de continuer. C'est ça le grand mystère. Oui, dans ce sens-là. Ouais, donc s'il n'y a pas de raison objective, si c'est un phénomène de comportement intériorisé, c'est donc celui qui se décourage est complètement dans l'erreur. Non, il n'est pas dans l'erreur. Il est dans une période. Il est dans une Et période là, il est dans une période qui ne se prête plus à ce genre de choses. situation. Ouais. Et nous avons des périodes, nous avons des cycles. À un moment donné, la personne passe par un cycle où elle ne croit plus qu'elle peut continuer. Il faut qu'elle arrête. C'est quelqu'un Et c'est qui, pas, ça ne qui ne répond croit pas, plus en à une lui. réalité. De même que lorsque De Gaulle décide d'arrêter la guerre d'Algérie, il n'y a pas de raison objective. C'est une raison intérieure. Il aurait pu continuer, mais il ne l'a pas fait. Mais l'erreur, c'est que souvent les gens croient que pour que les gens arrêtent parce qu'il faut arrêter. Ou que les gens continuent parce qu'il faut continuer. Alors qu'en réalité, c'est uniquement subjectif. Ok, dans ce sens-là.